Enregistrement. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on interprète le montage, l'animation pour en faire une vidéo, comment est-ce qu'elle va se partager. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs solutions. Alors, je suppose que c'est la remise en route qui fait qu'il est assez lent. C'est vrai que j'ai mis pas mal de trucs ces derniers temps, et peut-être que mon disque dur est un peu saturé. Déjà, attends, parce que là, c'est un peu... On y est presque. OK. OK. Ben, je suppose que c'est le petit repos. Donc là, vous connaissez, je pense, son travail. Donc, alors, vous voyez, c'est relativement lent, hein, ce qui est logique. Et ici, je pense qu'il ne tient pas compte des éléments que j'ai mis, notamment de la caméra. Je pense que c'est la composition d'origine de Christos. Bon. Ça, c'est pour vous montrer simplement de quoi il retourne. Vous n'en avez pas besoin. Alors, ce qui est important, c'est d'exporter votre travail une fois qu'il est terminé. Alors, pour l'exportation, vous avez ici plusieurs propositions. Exporter l'animation, à la limite, c'est ce que vous avez fait. Vous avez remarqué qu'une fois que vous testez votre animation avec Command Enter, vous obtenez en fait ce qu'on appelle le fichier SWF qui est natif de Flash. Mais vous avez aussi exporté une vidéo ou un média. Donc c'est ça que vous allez faire. Alors, au préalable, n'oubliez pas que dans nos paramètres de document, et c'est important, vous aviez bien mis la résolution du HDV qui est de 1920 sur 1080 pixels. Donc, je vous dis, c'est important de conserver ces réglages-là parce qu'ils vous faciliteront notamment la communication avec d'autres designers, puisque c'est un peu la norme, en tout cas en Europe. Vous pourriez aussi avoir 1920 sur 1080, 50 images par seconde, ce qui serait pas mal non plus si votre machine le supporte bien, parce que ça vous permettrait éventuellement de faire des ralentis qui sont plus corrects. Ici, ça n'a pas vraiment de sens, donc on va donc demander à cette option de faire son travail. Alors, elle nous renvoie par défaut. Je pense que c'est par défaut. Donc, il faudra bien vérifier. Alors, si je vous dis qu'il y a quelques trucs à prendre note, même si vous avez la vidéo en ligne qui sera diffusée, pensez que vous avez que chaque fois qu'on fait en fait une transformation en exportation, on fait une compression et donc une décompression. Ça s'appelle un codec. Hein, c'est toujours... Alors, quel est le codec ici? Le codec, ben, c'est H264. Vous verrez, il y a d'autres codecs que vous connaissez peut-être, comme MPG4 et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tous les faire. PNG, vous savez que c'est les images transparentes. AIF, par exemple, ce sont des compressions de son. Alors, retenez simplement H264 parce que c'est la norme aussi. Et gardez le réglage défaut. Donc, c'est toujours l'élément sur lequel vous devez faire très attentif. Il vous renseigne aussi que vous avez donc une séquence. Alors, il est possible que vous ayez fait plusieurs séquences. Alors, demandez bien qu'ils reprennent évidemment les différentes séquences au cas, je sais que dans bien des cas, vous en aurez 3 ou 4, donc c'est important. Et il nous comptabilise aussi le nombre d'images. Alors, quand je vais faire l'exportation, en fait, il vous dit aussi démarrer immédiatement la file d'attente de rendu d'Adobe Media Encoder. Ça veut dire qu'en fait, puisque vous travaillez avec un programme d'Adobe ou Adobe, ça dépend comment on le prononce, vous travaillez aussi avec le mode de compression du Media Encoder qui est très bien fichu dans le sens où il vous donne les compressions optimales de vos vidéos. Et il va vous renvoyer directement à un autre logiciel qui va s'ouvrir automatiquement. Hein, vous aurez, donc dans l'exportation, vous allez voir maintenant,
vous allez avoir simultanément, maintenant, bon, ça prendra le temps que ça prendra, un fichier, une application qui va s'ouvrir, Media Encoder. Et là, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Bon, ce sont des choses relativement simples, hein. Il faudra juste que vous vérifiez les paramètres. Il n'y a rien de particulier dans la manipulation. Mais ça vous permettra. Ici, je ne sais pas pourquoi il est si lent. J'aurais peut-être dû tout rafraîchir, mais là, on n'a plus vraiment le temps. Donc, bon, ça prend 20%. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. 264. H264, qui est un format de compression qu'on va retrouver partout. Hein, vous devez veiller à ça, et ça va vous permettre... en fait, c'est le format optimal. Il y a des nombreux logiciels, notamment, vous verrez ça dans eMovie, qui vous renvoient directement sur les réseaux sociaux, par exemple, style, il vous renvoie sur simplement YouTube, il vous renvoie sur Facebook, il vous renvoie sur Vimeo. C'est bien, mais ça ne fonctionne pas très bien. Il vaut mieux faire son média, exporter correctement, et puis renvoyer la compression à Facebook, à YouTube et à Vimeo ou d'autres réseaux sociaux. Vous aurez chaque fois une qualité différente, hein, parce que chacun de ces réseaux sociaux, même si Facebook c'est YouTube, font qu'ils ont quand même des codecs différents. Alors, OK. Bon, en principe, j'ai ici Media Encoder, voilà, il s'est ouvert. Bon, il était déjà ouvert au préalable. Comme ça, je vous montre à quoi il ressemble. Donc, où est-ce qu'il est? Il est à gauche, il a vu à gauche. Ah oui, il s'est mis à gauche, OK. Voilà, tu as raison. Donc, je le remets dans l'axe pour qu'il soit bien enregistré. Et vous voyez ici, j'ai fait une file d'attente, c'est ce que j'avais fait peut-être hier. Et ici, vous voyez, il est en train de fabriquer le film. Alors, comme vous aurez peut-être fait ce que j'ai fait aussi, vous n'aurez pas été attentif où tombe le document. Vous avez tout intérêt à donc cliquer ici simplement dessus, vérifier aussi, hein, voilà, il vous a bien fait un H264 correspondant à la source. Vous allez, ben voilà, il est retombé ici, il s'appelle Christos Création MP4, et donc ce format maintenant est transformé simplement, ceci est une vraie vidéo. Donc, ceci n'est plus une animation. Elle suit le rythme 25 images par seconde. C'est du vectoriel. Donc, c'est quelque chose de très propre ici que vous avez, donc, qui suit bien le mouvement. Alors, le but de le transformer, évidemment, dans un logiciel de montage, c'est de vous rendre accessible, notamment le montage, la possibilité plus aisément de contracter le temps, de faire des incrustations, de mettre du texte, d'utiliser des translations. Pour ça, je vais un peu exploiter avec vous eMovie. Alors, bon, ici, j'ai eMovie. Il n'est pas ouvert pour la première fois, donc il propose toujours deux fenêtres, fenêtre projet et fenêtre multimédia. Donc ici, vous avez vu, j'ai fait une incrustation à Christos. Ici, ben, pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler un montage, j'ai un montage d'un petit film que vous connaissez peut-être, que j'avais fait il y a presque un an maintenant, pour la journée porte ouverte avec un personnage animé. En réalité, vous voyez, l'animation n'a pas été faite dans Animate, elle a été faite en After Effects. Elle a été faite aussi après, oui, avec caractère animator. Les textes que vous voyez, par exemple, en direct, porte ouverte, tout ça a été fait en After Effects aussi. Mais le son ici, j'ai trouvé plus simple à un moment parce que j'avais une bonne bibliothèque de bruitage, je n'avais pas trop le temps de l'utiliser. Bonjour les amis de Sainte-Anne. 10 avril, nous vous invitons à découvrir notre exceptionnel... Alors, je m'arrête là simplement pour vous dire, ben ici, vous avez un film qui est déjà monté. Mais en réalité, vous avez deux bandes son.
Et que si vous regardez vos bandes son, vous voyez, vous avez des petits curseurs qui montent et descendent, qui sont des points clés. Ça, je vais vous expliquer comment on les intègre et comment on peut les régler de telle façon qu'à un certain moment, vous voyez, je vais vous donner, le but n'est pas de vous montrer le film, mais la fin du film, vous avez la musique d'ambiance qui redescend et vous avez un petit bruitage de course de pas. Et hop, c'est parti. Suivez-moi et découvrez une école géniale. Vraiment, vraiment accueillante. Sympathique et quelle belle offre d'options. Vous avez vu sur le fondu enchaîné de fin, effectivement, on a un petit bruitage du pas. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc, avec votre élément, moi, je vous propose, vous pouvez éventuellement mettre du texte, des voix. Hein. Je pense que quand j'ai expliqué le lip sync, je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionnait. Donc, ici, on va revenir sur les projets. Bah, je vais pas vraiment, je vais peut-être recréer simplement un projet. Alors, bon, ici, on va en reparler plus tard. Vous aurez deux choix. Le choix film, c'est ce que vous allez prendre, et le choix bande-annonce. On reviendra en bande-annonce parce que je pensais vous faire travailler en bande-annonce, notamment pour votre projet de reportage. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Ben, en gros, le film, c'est le montage pur, comme il se doit, donc purement créatif. La bande-annonce pré-programme certains éléments, comme les transitions et ainsi de suite. On y reviendra tantôt. Et peut être intéressante parce qu'elle permet de vous structurer. Surtout si vous n'avez jamais fait de montage, pour avoir un bon rythme, c'est pas plus mal d'aller visiter un peu ces bandes-annonces. C'est pour ça que je propose eMovie aussi, parce que c'est un petit élément qu'il propose et qu'il ne propose pas nécessairement première ou finale que de pro. Alors, ben, simplement, on crée, on ouvre. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour l'instant, évidemment, puisque je n'ai aucun élément. Alors, ben, vous avez mon film, donc voilà. Dans mon film, il demande d'importer des images. Vous avez une fenêtre ici à votre droite et vous avez ce qui sera la timeline. C'est à peu près comme ça dans tous les logiciels de montage, sauf qu'ici, je pense que dans eMovie, ils ont fait quelque chose d'assez intuitif, beaucoup plus simple, de telle façon que quelqu'un qui n'en a jamais fait puisse vite se débrouiller. Pourtant, ça paraît simple au départ, mais il y a énormément d'astuces, et c'est ces astuces qu'on va utiliser. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est simplement importer un film. Alors, bon, j'ai plusieurs choix là-dedans. Donc, il faut toujours savoir où sont vos films. Hein. Donc, ici, je pense que j'en ai plusieurs. J'ai une création ici. Je pourrais même mélanger. Alors, je ne sais pas lequel. Je vais prendre celui-ci. OK. Importer, voilà. Donc, vous voyez, c'est le film, simplement, celui-là que j'ai pris tantôt. Alors, première chose, je vais en prendre un deuxième pour que vous ayez quand même une idée. Donc, on va donc simplement importer des médias. Donc, soit on le fait directement par là. Je vais peut-être prendre le film, je ne sais pas lesquels. J'ai les films d'un peu tout le monde, en fait. Hein. Donc, je pourrais faire un montage avec. J'ai Yacine ici aussi. Je ne sais pas si c'est la Yacine. Je vais prendre OK. Importer. Voilà. Ça me permet d'avoir deux films. Et alors, je vais aussi importer un troisième. Alors, préparez peut-être toujours un dossier, soit vous avez les données de caméra, soit vous avez les données. Attendez, où est-ce que j'étais? Je vais voir Christophe Fonvert, mais je crois que. Ouais, ça doit être ça. Ah non, c'est pas ça. Christo Création. Il vaut mieux savoir où sont ces films, ces projets. Ah ben voilà ce que je voulais. Je vais importer ceci. Voilà. Alors le but sera évidemment d'incruster les éléments, de leur changer, de changer le rythme. Alors première chose, quand vous voulez, voyez, quand vous sélectionnez un élément, regardez directement, vous avez les deux poignées ici, le début et la fin du film, et très rapidement, vous savez voir un peu de quoi il s'agit. Vous voyez déjà une chose ici, les deux animations sont muettes, tandis qu'ici, il y a bien une bande son
dans le film avec le fond vert que j'ai préparé au préalable avec Christos. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement prendre le film ici. Alors, ici, j'ai le film dans son entièreté. Mais j'aurais pu dire, tiens, le film de Christos, je vais prendre uniquement à partir de là, et je vais prendre cette partie-là jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il y ait l'écran. Vous voyez, je vois même ce qui est à côté. Et là, hop, si je fais ça, évidemment, je n'ai qu'une partie du film de Christos, je n'ai pas l'ensemble. Donc, j'ai déjà fait une sélection. Et on me montre, tiens, cette partie-là du film, vous voyez, le petit cadre jaune, c'est ce qui est sélectionné dans la timeline. Donc, ça vous permet de voir, par exemple, ce qui est déjà pris. Par exemple, ici, je vais prendre qu'une partie de l'interview, parce que je sais que le début n'était pas tellement intéressant. On peut l'écouter, à la limite, hein, on peut la visionner. Et je vais reprendre cette partie-là. Voilà. Et, hop, je vais la mettre au-dessus. Vous voyez? J'ai un truc un peu étrange, évidemment, qui se passe maintenant, parce que j'ai quelque chose tout à fait aléatoire. Ouais, j'ai ces éléments-là. Oui, c'est vrai. Et puis, on ne voit plus rien. Okay, parce qu'on ne voit plus Christos. On a une bande-son aussi. Alors, le but du montage, évidemment, c'est de jouer. Admettez, je voudrais juste l'intervention de Christos à un certain moment. Donc, voilà, simplement. C'est très intuitif. Il suffit de reprendre les éléments, de le raccourcir, d'écouter effectivement ce qui se passe. Quelque chose de rigolo. Voilà, ici, évidemment, on n'a plus rien. Et puis, on passe au deuxième film. Alors, maintenant que vous avez 3 ou 2 films, contrairement à d'autres logiciels, vous n'aurez jamais que 3 pistes possibles, ce qui vous permet quand même de tout faire avec eMovie. En général, on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Alors, ce qui est bon de savoir aussi, c'est que, par exemple, parfois, on veut couper une partie de film. Alors, comment est-ce qu'on coupe? Je vais vous donner les raccourcis clavier, mais je ne sais pas si ils sont correctement indiqués. Alors oui, je vois par exemple ajouter un marqueur, ça s'y retrouve. Est-ce que couper, ça s'y retrouve? Je ne sais pas, parce que j'ai l'habitude de procéder avec les raccourcis clavier. Alors, la petite astuce, c'est quand vous êtes sur votre élément, par exemple le film de Yacine ici, et admettons, je veux couper une fois qu'on a obtenu 3 cubes. Je ne vais pas plus loin. OK? Alors, la meilleure chose à faire, c'est faire une marque. Alors, regardez, vous avez ici une petite touche qui s'est mise. Ce n'est pas obligatoire, les marques. Vous pouvez vous en passer, mais ce sont des repères faciles pour savoir exactement, précisément, où on veut couper un élément. Et puis, vous avez toujours cette possibilité d'utiliser le clic droit. C'est d'ailleurs presque tout le temps le clic droit que vous avez utilisé. Et là, il vous propose plusieurs choses. Et il vous donne les raccourcis clavier. Bon, les raccourcis clavier sont assez simples. Alors, ils ne sont pas nécessairement les mêmes quand vous irez en Final Cut Pro ou en Adobe Premiere ou Vegas. Dites-vous quand même que ces logiciels sont équivalents. Les logiciels vraiment professionnels, dans ceux que je viens de citer, c'est quand même Vegas pour le PC, c'est Final Cut Pro pour le Mac et Premiere pour le PC comme pour le Mac. Alors ici, il vous dit commande B, voilà, commande B, et vous voyez, hop, ici maintenant, définitivement, je n'ai qu'un élément qui est coupé. Voilà, il est coupé juste sur la barre. Alors, je vais aussi faire C'est vrai. ce que j'ai envie de faire. J'entends le bruit. Ouais, je vous laisse un peu passer le truc. Tu es sourd? Un petit peu. Je le vois bien. Oui. Comme un fou. Dis-moi quelque chose de rigolo. Quelque chose de rigolo. Bon, on va arrêter sur quelque chose de rigolo. Et je me dis, tiens, j'aimerais quand même qu'on puisse, ici, incruster ce fond vert. Ça me permettra d'utiliser, alors là, il y a une incrustation de moi, mais c'est le Skype qui enregistre, hein, n'en tenez pas compte. Ce n'est pas sur votre enregistrement. Alors, ici, vous voyez, quand je sélectionnais ou que je sélectionne ceci, hein,
Donc, vous voyez, je sélectionne ceci, uniquement la coupure de Yacine, mais j'ai toujours le fond vert qui apparaît puisque c'est uniquement sur le fond vert. Ici, je suis sur Christos, ok. Là, je reviens sur Christos. Et ici, vous verrez, j'ai un petit menu. Alors, ce petit menu est assez intéressant parce qu'il me propose ici, mais voilà, puisqu'il est en deuxième piste, cet élément de Christos, c'est un plan de coupe. C'est vrai que c'est un plan de coupe. Rappelez-vous que ce que c'est un plan de coupe, j'en ai déjà parlé, ce sont les plans qu'on rajoute et ainsi de suite, qu'on intègre. Et là, il me donne plusieurs possibilités. Il me dit écran vert ou bleu, ben, c'est ce qu'on va faire. Écran scindé, ben, je vous montre déjà ce que c'est un écran scindé, hein. C'est intéressant parce qu'on peut le scinder à droite, à gauche, en bas. On peut en faire un glissement, vous voyez. On peut changer pas mal de paramètres déjà sur cette situation. Ça peut parfois être utile. Euh, alors, image dans l'image, c'est parfois utile aussi parce qu'on peut la réduire, on peut l'incruster et ainsi de suite. On peut faire plusieurs manipulations, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ici, simplement, moi, je vais vous faire un écran, voilà, d'incrustation. Alors, regardez ce qui s'est passé. J'ai fait l'incrustation. Ah, vous avez vu que dans mon tissu, il y avait beaucoup de défauts. En fait, expressément, j'en étais bien conscient lorsqu'on a pris la prise de vue avec Christos, mais j'ai voulu un truc dégradé pour voir si c'était récupérable avec beaucoup de plis. Il est évident que lorsqu'on fera, moi je vous propose que pour votre vidéo de fiction, vous amusiez d'ailleurs à filmer des acteurs et vous incruster dans des environnements extraordinaires. Donc, on pourrait faire ça ici. Donc, si on a l'éclairage suffisant, on est bien équipé. Et donc là, vous voyez, il y a des réglages à faire. Alors, ces réglages sont déjà relativement avancés en ce qui concerne le fond vert. Euh, vous verrez, vous voyez ici, il y a une petite gomme. Ben, la petite gomme, je l'applique. Ben, elle me fait déjà disparaître tout un fond. Alors, ça réapparaît. Je m'interromps un peu. Et donc, si je reprends là, ah, c'est déjà beaucoup plus propre. Alors, ce que je vois aussi, c'est que il y a peut-être des réglages à faire. Vous voyez, il y a plusieurs réglages. On peut régler le contraste, évidemment, ce que je ne vais pas faire maintenant. On peut régler la couleur. On peut régler, évidemment, donner un recadrage. On peut faire un zoom. Si par exemple j'avais filmé, ici j'ai filmé avec un pied, mais quelqu'un en mouvement, on peut corriger le bouger de la caméra. On peut évidemment introduire des effets de son. On peut évidemment ici réduire le bruit de fond, mais on parle de l'audio ici, hein. L'audio, vous voyez, il propose plusieurs options d'ailleurs, hein. On ne va pas le faire parce que j'ai pris l'audio avec un micro correct, donc il n'y a pas trop de soucis. Ici, ben là c'est intéressant parce qu'on va l'utiliser. Il y a notamment la vitesse, hein. Vous voyez ici, si on regarde, en fait, les séquences ne correspondent pas. J'aimerais bien que, par exemple, tout le mouvement de la deuxième, donc on commencerait le film lentement, comme ça, voilà, là jusqu'à l'arrêt. À partir de ce moment-là, on pourrait accélérer les choses et on pourrait se dire, tiens, on va se mettre sur le son. Un petit peu. Je vois bien. Oui. Dis-moi quelque chose de rigolo. Quelque chose de rigolo. Voilà. Donc, on va donc s'arranger pour que ce time-là soit, par exemple, plus ou moins égal. Alors, vitesse normale, ben, je vais dire une vitesse plus rapide. Donc, vous voyez, directement, ça se compresse. Ben, j'ai fait 2 fois. Ben, peut-être que finalement, je vais le faire sur les deux films. Je ne sais même pas si je peux le faire simultanément. Je crois que oh, c'est bien. Donc, lente évidemment, je rallonge le temps. Rapide, voilà, je peux le faire en 2 fois.
Voilà, j'ai à peu près ici le film. Alors évidemment, ici, je coupe. Ici, je vais faire une coupe, par exemple, à ce moment-là, quand le texte arrive. Vous voyez, donc je peux vraiment tester. Avant que la carte arrive, donc je vais plutôt faire la coupe ici. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais rallonger le temps. Donc je fais B, je recoupe, je resélectionne. Je suis dans la vitesse. Ici, je vais la faire plus lente par contre. Vous voyez, j'augmente un peu, ainsi de suite. Je vais rallonger les éléments. Ben, le son, il va jusque-là, de toute façon. Ça va nous donner un film qui a un rythme un peu différent. Donc, vous pouvez rythmer. C'est vrai. Oh, est-ce que j'entends le bruit? Non, je n'entends pas trop le bruit, ça va. Tu es sourd? Un petit peu. Je le vois bien. Oui. Comme un fou. Dis-moi quelque chose de rigolo. Vous voyez, ici, ça ralentit. T'as pas d'humour? Je sais juste, non, mais je sais juste que 9 sur 10, c'est pas mal. Bon, ici, il est coupé, c'est un peu dommage, donc on va quand même le rallonger. Hein? C'est pas mal comme code. On va peut-être le prolonger jusque-là. Vous voyez, là, vraiment, vous pouvez adapter. Hein? OK. Et là, bon, on va... Comme code, pourtant, 36 sur 40. Bon, je ne sais pas jusqu'où il va, ce son, en fait. On va voir. Alors ici, vous voyez... Alors, quand vous avez... Moi, j'aime bien voir ce qui se passe dans la bande-son. Alors, ce que je fais généralement, je détache l'audio. Alors, vous voyez ici, et ici, vous voyez, en fait, le mouvement du son. Et vous voyez bien que, je vais un peu d'ailleurs l'élargir, hein, vous pouvez faire cet élargissement comme dans tous les logiciels. À partir de là où ça remonte, c'est plus Christo qui parle, c'est moi. Vous voyez? Donc, je me dis, ben, la meilleure chose, c'est de couper à partir de là, finalement. OK, je coupe là. Je sélectionne, bah, là j'ai les deux évidemment. Là je vais peut-être mettre un marqueur en fait, comme en thème, voilà. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être fait une bêtise. Non, je n'ai pas fait de bêtise. J'ai bien mon marqueur qui est là, et donc je vais faire commande B, OK, je coupe ici. J'ai coupé les deux, j'ai même coupé ceci, mais ça c'est pas grave, puisqu'ici je peux rallonger cette piste-là. Voilà. Donc là c'est bien coupé maintenant. Alors, là, vous avez vu qu'il y a moyen de faire plusieurs choses, notamment incruster le son, mais on peut améliorer tout ça. Si vous regardez l'image, bon, les choses ont l'air quand même correctes. J'aurais bien fait les choses du premier coup, c'est génial. On voit ça surtout à l'exportation. Ici, regardez, j'ai simplement cliqué sur la petite, et ça je vous conseille de le faire, sur la petite baguette magique. Améliorer automatiquement les qualités de la vidéo. Et finalement, je remarque qu'avant, je fais l'arrière, regardez, c'était avant, maintenant. En fait, simplement, en faisant ce petit élément-là, j'ai amélioré. Vous voyez ici, il y a des paramètres de contraste. Vous voyez, il y a des paramètres, on va y revenir d'ailleurs, de couleur. Ils ont peut-être légèrement bougé parce qu'ils sont adaptés au nouveau réglage. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la première façon de travailler. C'est du cut simple. J'ai simplement détaché le son, j'ai réglé le son. Maintenant, moi, j'aimerais accompagner ça d'une petite musique. J'aimerais aussi l'accompagner de transitions et probablement d'un fondu au noir et peut-être ici, parce que vous voyez ici, et ici, j'aimerais bien accélérer tout. Je vais accélérer tout là. Vous voyez maintenant comment on y arrive. Hein, c'est le petit chrono pour ça. Hein, donc, alors, rapide, ben voilà, je vais le faire très rapide. Donc ça, c'est trop rapide. 2 fois, OK. Et donc, on va avoir ceci qui va se produire. C'est pas mal comme code, pourtant 36 sur 40, ça fait 6 sur 10, c'est pas ouf. C'est le seul truc que je fais. OK. Alors là, évidemment,
c'est un peu dommage de finir comme ça, donc je peux rallonger. Vous voyez, je rallonge indépendamment l'image de la bande son ici. Et là, je vais accrocher un fondu, probablement, un fondu qui va, dans une transition, qui va me permettre de couler sur la fin de mon film qui se terminera ici. Voilà. Ok. Je pourrais même le rallonger puisque j'ai de la rallonge. Je ne sais pas jusqu'où on va le faire. C'est vrai. Est-ce que tu entends le bruit? Non, j'entends pas trop le bruit, ça va. Tu es sourd? Un petit peu. Je le vois bien. Oui. Comme un fou. Dis-moi quelque chose de rigolo. Quelque chose de rigolo, je sais pas. T'as pas d'humour? Moi, je sais Ça juste... m'étonne pas. Non, mais je sais juste que 9 sur 10, c'est pas mal comme code. Pourtant, 36 sur 40, ça fait 6 sur 10, c'est pas ouf. Alors, regardez aussi, il y a une chose que je viens de remarquer. Dans l'incrustation, il y a un petit bord blanc qui est resté. Et en fait, c'est simplement parce que le tissu était mal dressé. Et vous voyez, il y a un petit coin de lumière. Alors, il y a moyen de faire disparaître ça parce que ça peut quand même être embêtant, hein, ça peut être perturbant. Alors, je reviens dans l'incrustation. Et vous voyez ici, j'ai simplement des poignées de recadrage. Je vais simplement recadrer ici. Voilà. Ouais, j'ai simplement travaillé sur le coin. Et maintenant, en principe, ce petit défaut ne Dis-moi devrait quelque plus chose de apparaître. rigolo. Quelque chose de rigolo, je sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, bon, vous avez visité maintenant les éléments qui sont ici au-dessus. Alors, je vais quand même vous montrer un petit truc aussi. Par exemple, vous avez des effets. Alors, bon, les effets, ils ne sont pas délirants, hein, mais ils sont intéressants. Par exemple, ici, mon effet est réglé sur le fond. Il n'est pas réglé sur Christos. Mais regardez, j'ai un effet ici que je mets évidemment, bon, je peux lui changer, hein, donc à 50, à 100%. Et dans ces effets, ben, j'ai toutes les propositions qui sont possibles. Quelles sont ces propositions? Ben, c'est par exemple, regardez, je le remets en noir. Ouais. Ici, on change les couleurs. Ce sont des effets, hein. Ils portent leur nom. Ça ressemble curieusement d'ailleurs à ce que vous avez dans les effets Illustrator ou autres. Donc ici, par exemple, si je le fais en sépia, bon, ce sont des effets un peu kitsch. Il y en a quand même qui sont intéressants, hein. C'est par exemple le retourné. Parce que le retourné me donne un autre mouvement. Vous voyez donc je pourrais garder l'effet retourné. Il y a des effets qu'on peut régler, évidemment. Ces effets se trouvent là. Donc, ils pourraient être éventuellement nécessaires, utiles, à certains moments, mais n'en abusez pas. Alors bon, ici, j'ai fait donc un effet retourné. Je regarde un peu à quoi ça ressemble maintenant. C'est vrai. Est-ce que tu entends le bruit? Vous voyez, ça met un petit mouvement ici, entre les deux, parce qu'en fait, vous voyez, ça change comme ça. Ça pourrait peut-être être intéressant. Je me dis, je fais vraiment quelque chose d'aléatoire, mais à condition que je les lis, parce qu'en cut, ça paraît un peu bizarre. Voilà. Donc, je me dis, ben, pour donner une petite dynamique, on va voir si je peux opérer avec une transition. Alors, les transitions, vous voyez, vous avez ici des arrière-plans, vous avez des titres, vous avez des audios, on va y revenir dessus, et vous avez vos propres données. On va revenir à ces réglages-là, on va revenir, par exemple, simplement aux transitions. Alors, transition, vous avez les transitions habituelles qui sont les fondus. Il y en a d'autres qui sont assez kitsch. Je vous montre directement ce que vous obtenez. Et pour poser une transition, ben, il suffit de se précipiter sur le point que vous voulez mettre. Je vais vous en mettre une qui est assez démonstrative. Je vais vous mettre, par exemple, le cube. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que tu entends le bruit? Non, vous voyez, vous avez un mouvement qui s'est fait, que je pourrais peut-être garder, hein, et vous avez en même temps une transition, évidemment, que vous pourriez régler. Hein, je clique dessus, elle vous est disponible. Vous pourriez mettre, par exemple, cette transition, bah, c'est un peu rapide, 1 seconde. Je vais lui demander de faire 2 secondes. Bah, 2 secondes, c'est peut-être pas encore suffisant.
j'ai demandé 2 secondes et demie. Alors, pour faire 2 secondes et demie, vous devez compter par image. Donc, vous êtes en 25 images, ben, vous comptez plus ou moins, un peu plus, un peu moins. Vous comptez 2/12. 2/12, donc c'est toujours seconde par image. Hein. OK. Et là, éventuellement, si vous aviez fait plusieurs transitions, vous pouviez les communiquer à l'ensemble de votre montage, à tous, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, OK, je perds ça. Je vois maintenant, j'ai la transition un peu plus longue. OK, vous avez vu le mouvement qui s'est fait. Cette transition, bah, vous pouvez les exploiter, les utiliser. Il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont très kitsch, tout dépend. Ce que je vais faire par contre ici, c'est également une transition, probablement une transition, je la cherche, hein, fondue au noir, ben voilà, elle est ici. Et je vais la poser dans le début de l'animation aussi, voilà. Donc j'ai la transition qui s'est faite là, donc maintenant je regarde. J'ai, C'est vrai. vous voyez, on a notre ami qui est là, qui discute, ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que ici je voudrais que ce soit un peu plus long, parce que voilà, j'ai le début du film. C'est vrai. Est-ce que tu entends le bruit? Non, j'entends pas trop le bruit, ça va. Tu es sourd? Alors regardez ce que je viens de faire. Comme j'ai détaché le son, c'est l'erreur que vous ne devez jamais faire, j'ai désynchronisé. Donc faites gaffe à ça quand vous manipulez, d'être toujours bien synchro si vous détachez le son. Alors ce son, pourquoi est-ce que je l'ai détaché? Ben, c'est parce qu'il est plus commode à utiliser de cette façon-là. C'est une question de confort, mais il faut être vigilant. Donc je vais un peu agrandir ici pour que vous voyez bien. Vous voyez qu'ici, au début, vous avez, voyez, vous avez, j'essaie de la capter d'ailleurs. C'est pas évident parce que je suis pas à la souris. Bon, je vais faire autrement. Généralement, je scinde le plan, voilà. Et quand je scinde le plan, si je veux bien, vous voyez, je peux remonter, descendre le son. Évidemment, vous me dites, ouais, mais c'est un peu bizarre parce que, et il faut que, le problème, c'est que, voilà, non, je n'y arrive pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a, à mon avis. Il n'y a pas de bug, hein. Généralement, c'est, je l'ai déjà dit. Ouais. Bien que vous y arrivez, juste, c'est. Ouais. Ce que vous devez faire, c'est pas le moment là où il y a deux flèches là, l'une à côté de l'autre, mais il n'y a rien au milieu. Donc, comme là ici. Là, il y a, tu vois, là, en fait, oui. Mais là, tu as raison. Quand je fais ça, tu vois, tu n'as qu'une flèche. Tu montes et tu descends. Mais en principe, c'est ça, je puis te l'affirmer, je dois être capable de capturer la boucle ici, en principe, et je ne parviens pas. Hein. J'y étais. Ok, voilà. Voilà. Voilà ce que je ne parvenais pas à faire ici. Donc, vous voyez, là, j'ai courbé le son. Je vais essayer de faire ça aussi de l'autre côté. Là, apparemment, bon, comme Z, il refait, il refuse. C'est moi qui. J'aurais plus simple, je vais mettre une souris dessus. Bon, c'est bizarre, parce que c'est toujours quand on montre que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Ce que je vais refaire, c'est simplement ça. Parce que j'ai du son dedans, hein, je peux remonter jusque-là. Attention évidemment à la synchro. Hein. Donc. C'est vrai. Est-ce que tu entends le bruit? Non, j'entends pas. Donc là maintenant, j'ai effectivement retrouvé ma courbure. Et il y a un moment où je vais passer de la musique. Donc je vais aller chercher de la musique. Alors pour aller chercher de la musique, je vais dans les audios. Et là, c'est pour ça que je fais principalement travailler en Final Cut Pro. Vous avez en fait à l'intérieur du logiciel, vous avez des effets. Effets sonores, effets de texture, transport, musique de thème. Alors bon, moi, dans un premier temps, je vais prendre une musique de thème. Voilà, je vais un peu écouter.
Alors, vous pouvez évidemment charger vos propres musiques, hein. Il est clair que si vous allez dans musique, vous allez tomber, par exemple, ici, moi j'ai une banque de données MP3, j'ai simplement ici. Bonjour les amis de Sainte-Anne. Voilà, le samedi 24 avril. Bonjour, bienvenue chez les artistes. Ce sont des trucs. Bienvenue dans l'option Oreca. Donc ici, moi je préfère évidemment aller dans les options. J'en prends une au hasard, hein. Bon, je prends celle-là parce que j'ai pris celle-là, hein. Il y a rien de... Et là, vous voyez cette deuxième bande qui se met là. Et là, évidemment, si je la mets en concurrence avec le texte, donc là, tout simplement, ce que j'ai intérêt à faire, c'est descendre, vous voyez. Mais peut-être, comme il ne dit pas grand-chose au début, peut-être que je pourrais... Attends, j'essaye toujours de capter le truc, mais c'est assez difficile aujourd'hui, avec ce truc. Ah, j'y suis arrivé. Ici, vous voyez, j'ai l'élément, je l'ai. La façon la plus simple, c'est de donc scinder, afficher, scinder. Et là, maintenant, vous voyez, vous pouvez retravailler le son. Et là, éventuellement, j'ai envie de remonter, et ainsi de suite. Vous pouvez travailler de cette façon-là. Ici, simplement, je vais remonter le son. Alors, je vais d'ailleurs vous montrer le truc sur un projet. Bon, il faut que vous ayez cette manipulation, ce sera plus simple à la souris. Le but est évidemment... Et là, effectivement, quand je suis à ce niveau-là, j'ai envie de le descendre carrément, s'il veut bien. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. J'ai des soucis avec mon trackpack. Bien, c'est moi, je ne sais pas. Ah, voilà, ça va. Donc voilà, je le redescends ici, et puis je peux le remonter, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à régler. Alors vous voyez ici, évidemment, parce que je ne vais pas le refaire, parce que ça pourrait être fastidieux, mais je vais vous relancer simplement sur le projet. Je vais lui donner un nom. N'oubliez pas de nommer, hein, test 6TQ3 ici. OK. Alors, vous voyez, le nouveau film c'est fait, il est là. Et ici, je vais revenir là, parce que là, vous voyez, les réglages de son, évidemment. Ici, vous voyez mes réglages qui ont été donc créés avec des petits points clés, décidément, comme je les ai déjà fait ici, ça devrait être plus simple. Mais, alors, vous voyez, le point en principe, il doit pouvoir se sélectionner, et donc vous pouvez en disposer facilement et le manipuler. Donc, vous êtes évidemment dans le son audio, hein. Donc voilà, ici. OK. Donc, ces petits points, vous pouvez les rajouter et les remettre. OK. Donc, je ne vais peut-être pas aller plus loin. Simplement, bon, ah oui, je vous ai montré les transitions. Je ne vous ai pas montré les titres. Les titres, attendez, on va revenir peut-être au projet sur lequel on travaillait dans ce cas-là. Voilà. Les titres, en fait, c'est une chose assez simple. Donc, il suffit de positionner le titre. Par exemple, je vais choisir le titre ici. Voilà. J'ai un titre ici qui apparaît. OK, donc on laisse couler, hein. Alors, le problème des titres, ce n'est pas un problème. Ça pourrait se régler, mais il faudrait passer dans un autre logiciel. Dans la plupart des logiciels, vous pourriez dire oui, mais mon titre, par exemple, je peux choisir la police, évidemment, hein, ça, c'est pas un problème. Ici, je change la police.
je pourrais changer la mise en page et ainsi de suite. Mais ce que je ne peux pas faire, malheureusement, je peux changer la couleur, donc ça, c'est pas un souci non plus. Ici, je le mets en rose, ok. Mais le problème, c'est que je peux pas vraiment le disposer où je veux. Donc, ils sont préprogrammés. Donc, quand vous avez un titre, peu importe lequel, vous voyez, comme ici, si j'ai un titre de générique, ils se mettent généralement, vous voyez, là où ils sont. Alors, il y a une solution pour ça, mais vous avez beaucoup de choix déjà. Ces titres sont pas mal, donc moi je vous propose plutôt d'utiliser déjà ce qui est préprogrammé, et après on s'amusera à les positionner nous-mêmes, peut-être dans un autre, par exemple ici, vous voyez, je vous donne le petit effet de texte qui apparaît. Hein, donc, alors, le titre, en fait, ici j'en ai multiplié plusieurs, vous voyez, je vais garder le dernier. En fait, vous pouvez les allonger. Hein, vous voyez ici le titre, je vais le déplacer, début du film, j'enlève ceci. J'ai le titre qui est au début du film. Je voudrais quand même, parce que j'ai oublié de le faire finalement, une transition au noir ici. Hein, voilà. Je vais la disposer ici. Voilà. Transition noire. Transition au noir que je vais faire sur les deux. Je vais la faire assez courte. Donc. Ah, apparemment, dans l'incrustation, il m'empêche de faire la transition au noir. Bon, ça, c'est des effets. Donc. Est-ce que j'entends le bruit? Non, j'entends pas trop de bruit, ça va. Tu es sourd? Un petit peu. Je vois bien. Oui. Dis-moi quelque chose de... Donc, vous voyez, vous pouvez diminuer au fur et à mesure les éléments de son. Vous pouvez rajouter des transitions. Ne faites que ce qui est nécessaire. Vous pouvez y mettre du texte s'il y a encore du texte nécessaire. Là, il faudrait que je m'informe. Vous pouvez accélérer, diminuer les éléments. Il y aura encore beaucoup de choses à prendre en compte, mais vous les ferez progressivement. Il y a peut-être encore pas mal de choses à découvrir aussi dans le logiciel. Je ne vous ai pas tout dit. Alors, si vous avez une question vraiment qui vous presse, posez-la moi maintenant, sinon on y reviendra plus tard. Est-ce que c'est clair? Bon, alors simplement, quand vous avez fini votre montage, le travail définitif, évidemment, c'est en principe d'exporter le média. Alors, curieusement, dans plusieurs logiciels, ça s'appelle partager. Alors, partager, vous avez effectivement, comme je vous disais tantôt, il renvoie souvent sur YouTube, Facebook ou d'autres réseaux sociaux, vers un email même directement. Ici, je vous dis toujours, faites le fichier. Et là, regardez, il vous donne le poids du montage. Alors, il me dit le film va durer en tout 1 minute 5 secondes, 1 minute à peu près, et va peser 152. Alors moi, je veux la compression de meilleure qualité. Alors, je demande meilleure qualité et je demande simplement optimal. Voilà. Et là, regardez, il est passé à 937. Alors, évitez de faire ça. Faites simplement élever, OK, et demandez ici meilleure qualité. L'expérience fait, et c'est plusieurs conseils que j'ai eus, que j'ai échangés avec beaucoup de gens, en tout cas pour eMovie, c'est que vous ne verrez jamais la différence. Hein. Ici, vous avez une qualité qui sera vraiment optimale pour diffuser sur vos chaînes, sur votre site. Il n'y aura pas de problème de compression. Le film va apparaître nettement et de grande qualité. Donc ça, c'est le petit conseil. Donc plutôt que d'utiliser la qualité ici, donc optimale, regardez, hein, elle vaut moins 937. On ne va pas faire le test, mais je vous assure que vaut mieux meilleure qualité ici, mais il faut surtout éviter compresser plus rapide. Vous demandez meilleure qualité. Si je demande plus rapide, évidemment, je redescends même pas, vous voyez. Donc c'est vraiment ce réglage-là dont il faut tenir compte. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Non.
Bah alors, moi, je vais couper cette vidéo et je vous propose à commencer à découvrir un peu iMovie en déjà installant votre montage et voyez un peu ce que vous pouvez faire. Alors oui, la petite chose que je vous ai pas dit, vous disposez évidemment, c'est pour ça qu'on travaille dans iMovie, dans l'audio, mais faites ça avec un casque, de nombreux bruitages. Alors, ils sont rangés, hein, les bruitages, par exemple, grondement, ambiance de forêt. Alors, essayez de trouver des trucs cohérents par rapport à votre montage. Alors, aussi, essayez de prendre une musique qui soit disponible. Si vous prenez des musiques qui ne sont pas autorisées, ici, les musiques, vous pouvez les prendre, hein, elles sont libres de droit. Le problème, c'est que j'ai remarqué que moi, j'avais mis une musique pour Sainte-Anne libre de droit. Et comme ça, en regardant quelques vidéos d'autres personnes, je remarque que tout le monde capte la même musique parce que c'est une bonne musique, donc on l'utilise. Donc ça a toujours ce défaut-là. Parfois, ils sont vraiment embêtants chez YouTube parce que j'étais moi-même, j'ai fait un CD audio il y a quelques années, donc qui était déposé pour les droits d'auteur. Et alors que c'était l'équipe que j'avais on était tributaire des droits d'auteur, j'ai dû prouver que c'était bien moi, quoi. Ça devient débile. Donc ses propres musiques, parfois, c'est ambigu. Alors, bon, il y a d'autres choses, hein, comme les fonds animés et tout, mais ça, je vous expliquerai peut-être un autre jour. C'est pas vraiment nécessaire directement. Enfin, je peux vite vous montrer, hein. Voilà, vous avez des petits fonds animés, mais ça, vous pouvez en créer, par exemple, l'arrière-plan. C'est amusant, quoi. On va mettre, on va le mettre simplement ici. Vous voyez, on en met un ici. Vous voyez. Je vois bien. Oui. Dis-moi quelque chose de... Donc tous ces trucs. Alors il y a plein de petits fonds comme ça d'arrière-plan, d'éléments d'animation qui existent, qui sont disponibles gratuitement aussi. Donc ok. Donc, mais tout ça, on peut recréer nous-mêmes, hein. Donc le but, c'est quand même de créer soi-même. Ok. Ben voilà, j'arrête là. Donc je vous propose de découvrir iMovie. Comme ça, vous pouvez me poser des questions. Oui, c'est exporter la vidéo. J'arrête ici le film, si je veux bien arrêter. Tiens. Non, c'est moi qui dois arrêter peut-être ici dans Skype, je ne sais pas. Je vais déconnecter comme ça. Quitter Skype. Voilà.